Avec le printemps vient le renouveau. La température est de plus en plus clémente. Un moment donné, on change l'heure. Et là, voyez-vous, je me promène, il est près de 17 heures, puis le soleil est encore là. Il y a une crémière qui ouvre ses portes. Il y a des gens qui s'achètent des cornets. Il y a quelque chose de beau avec le cycle, les cycles de la nature. Oh, il y a quelqu'un qui roule sur la piste cyclable avec son auto. Ça doit être le printemps. Le monde est content. Bref, tout ça pour dire que les cycles, ça fait du bien. C'est le fun. Je sens comme une marmotte. J'irais me promener sur un terrain de golf. Pour manger des fleurs, sûrement. C'est le printemps. Des créations inopinées qui te poussent en retard. Des convictions hétéroclites, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Que de la sortie, célébrez-la. Mange de nombril. Fruits extensibles. C'est quoi ça? Je manque Mais tu pensais que c'était quoi? une pomme. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle avait fait pendant la nuit? Il y avait fait ça. Tu pensais qu'elle avait grandi? Oui. Tu pensais que c'était une pomme qui avait grandi pendant la nuit? Oui, comme ça. Mais finalement, c'était une mangue. Non, c'est pas une mangue. C'est une grosse pomme. Oui. La machine à regret. Je sors tout juste de la pharmacie. Puis à la sortie de la pharmacie, il y a une machine à slotch. Probablement l'endroit où ça fitait dans la pharmacie, tu sais. Mais elle est comme dans le petit corridor qui mène vers la sortie. Puis il est inscrit, parce qu'il faut savoir que c'est une slush. C'est un type de slush là, où tu as toutes les saveurs. Tu sais, tu peux choisir ta saveur, tu mets ta glace, puis tu choisis ta saveur, tu sais. Mais il y a un gros écriteau, parce que c'est vraiment sur le chemin de la sortie, il y a un gros écriteau qui dit « Attention, ceci n'est pas du désinfectant à main. » Ce qui veut dire qu'il y a une fois ou plusieurs fois du monde qui sont sortis puis qui se sont mis de la saveur de cerise sur les mains, de la saveur de bleuet. C'est... J'aurais payé cher pour voir ce moment-là. Le ruisseau. Dans les derniers jours, il y a eu énormément de neige, puis il y a eu un grand redoux. Ce qui fait que l'eau fond partout, puis à côté du trottoir, il y a comme un petit ruisseau qui coule. Puis là, je marchais, puis à peu près au même rythme que ma marche, dans ce petit ruisseau-là, éphémère, il y avait ce que je croyais être une passe de ski qui flottait, puis qui m'a suivi pendant un moment. Je pense que c'est officiellement le signe que la saison de ski est terminée. Briser la loi de Murphy. Ce matin, je me suis fait une belle toast au beurre d'arachide et j'ai échappé ma toast par terre. Puis moi, si vous me connaissez pas là, personnellement dans la vie, il y a une chose qui me rend hors de moi, c'est quand les objets tombent. Tu sais, je me fâche très rarement contre les gens ou contre des enjeux bien réels, mais quand les objets tombent, ça me met hors de moi. Et quand les objets tombent et que ça salit, je deviens Hulk, tu sais. Mais je crie pas, mais je suis juste très fâché par en dedans. Puis là, ce matin, ma toast, elle est tombée, mais elle est tombée non pas du côté beurre de peanut, mais du côté toast. Je me suis senti tout drôle. C'est la première fois en 36 ans que j'ai échappé une toast côté toast. Je pense que j'ai créé une faille dans l'espace-temps. Ouais. C'est drôle parce que j'étais fâché qu'un objet tombe, mais délicieusement rassuré qu'elle tombe pas côté beurre de peanut. Je vais m'acheter un billet de loterie, je pense. Amour félin. Sur le chemin de ma marche, il y a il y a une petite maison très jolie. Puis il y a une fenêtre. Et derrière la fenêtre, il y a un cadre d'une dame qui serre très fort son chat, mais qui est positionné de manière à ce que les passants puissent voir la photo. Et je trouve ça
magnifique. Comme si la dame voulait présenter au monde entier son chaton. Je trouve ça beau. Le lave-auto. Il y a quelque chose de profondément méditatif dans un car wash. Quand la vie là, va à un rythme de fou, on dirait que c'est s'octroyer un instant là, où on a le droit de rien faire. Puis quand on prend la totale dans le car wash, puis qu'il y a 3 sortes de couleurs de mousse différentes, puis que tranquillement on voit la mousse descendre, puis après ça se faire laver, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel qu'on vit à ce moment-là. Je pense qu'un car wash, c'est l'équivalent en 10 minutes de vivre une retraite vipassana. Je m'avance peut-être un peu, là. C'est mon sentiment. Économie circulaire. C'est quand la neige fond qu'on se rend compte à quel point on est obligé d'épandre de la garnotte l'hiver. Je regarde ça, là. Tu sais, on parle des fois de commerce circulaire, tu sais. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec les employés municipaux qui épandent la petite garnotte, le petit sable, puis les compagnies qui fabriquent des litières pour chats. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, il y a de la récupération à faire. Pointe du lac. Fait qu'Arthur fait plus ben de sieste la fin de semaine, même si il en aurait besoin à toutes les fins de semaine. Mais les fois où il tient plus debout, il devient un peu incohérent, un petit peu agressif, désagréable, comme un mononcle qui aurait trop bu à Noël. Bref, ce que je fais, c'est que je le prends avec moi en auto. Je fais un petit tour d'auto, puis le tour d'auto, ça l'endort. Puis une de mes places, un des endroits de prédilection pour faire un petit tour d'auto, c'est Pointe-du-Lac. Parce que c'est vraiment très beau. Tu sais, quand on se stationne, il y a un espace où on a vraiment une super belle vue sur l'eau. Puis c'est ça, c'est un paysage qui est propice à la méditation. Fait que petit loup s'endort, moi je scrute l'infini, je médite. T'sais. Mais le seul truc, c'est que cet endroit-là, c'est un endroit qui est foncièrement, où il y a des gens qui sont foncièrement louches. Il y a tout le temps des autos qui se stationnent. Puis les gens restent dans l'auto. Puis probablement qu'ils font juste comme nous, là, regarder l'infini puis se déposer un instant. Mais le monde a toujours l'air louche. Puis je pensais à ça aujourd'hui, parce que je réécoutais mes balados. Fait que j'avais mes gros écouteurs. Je réécoutais mes segments de balado là, pour mon montage. Fait que j'avais mes gros écouteurs, j'avais mon enregistreur avec sa petite moumoute et j'avais un carnet, mon petit calepin. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, je suis comme sorti de mon corps. Je me suis observé puis je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai l'air foncièrement louche avec mon enregistreur, mon gamin dans son siège arrière. Et c'est ça. J'ai contribué au mythe des gens louches de Pointe-du-Lac. Hey, il y a un petit endroit l'été où on peut manger, là, ça s'appelle le Sea Shack. C'est délicieux. Ils me donnent pas d'argent là, pour que je parle d'eux autres, mais si jamais il y avait le goût à un moment donné de m'offrir des belles petites crevettes panées, là, je dirais pas non, puis je reparlerai de vous autres dans un prochain épisode. Idée d'affaires. Bon, je veux pas dire que je suis un génie, mais tu sais, des fois, j'ai des petits éclairs de génie. Là, je viens de passer devant une boutique d'épilation au laser. Puis, je prends une chance. Là. Je lance une bouteille à la mer. Si jamais il y a un dragon qui écoute en ce moment, là, dans l'œil du dragon, tu sais, j'ai une pas pire idée. Imagine, t'as 2 équipes. Tout le monde est en maillot de bain. Puis ça s'appelle Épilation Laser Quest. 2 équipes, 15 minutes,
l'équipe qui finit avec le moins de poils sur le dos perd, mais en même temps gagne. Moi, je veux juste 15% de royauté. J'aurais besoin de 15 millions. Le papier de toilette. Je me souviens pas. Je me souviens pas si j'en ai déjà parlé dans le balado, mais c'est une réflexion que j'ai eue souvent. Le papier de toilette, dans une toilette publique, là, je pense qu'il n'y a aucune matière qui est plus mince que ça. Tu sais, mettons, on dit que l'atome, si je me trompe pas, là, l'atome, c'est comme ce qu'il y a de plus... Mais je pense que le papier de toilette est plus fin qu'un atome. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut vraiment en mettre une bonne repliade, là, pour être sûr que tout se passe bien. Mais c'est pas ça. Mon point, c'est surtout le fait que... Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais moi, à chaque fois que je coupe un morceau de papier, il y a au moins l'équivalent d'un morceau de papier de la taille d'un 2$ qui se sépare puis qui tombe par terre. Si bien qu'une petite commission, ben, ça fait au moins 5-6 petits confettis comme ça par terre. Puis je me suis dit à un moment donné, si partout à travers le monde, on ramassait tous ces confettis-là, ça ferait... on pourrait couvrir au moins 100 mariages, d'après moi. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le Slava Snow Show il y a quelques années. Là. C'était un clown qui faisait des prouesses, mais il y avait comme une espèce de bourrasque avec de la neige qui n'était pas vraiment de la neige, mais du papier, tu sais. Mais d'après moi, on pourrait facilement remplir le Slava Snow Show avec les petits restants de papier de toilette. Les bâillements. J'étais immobilisé tantôt dans mon auto. Puis j'ai bâillé. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un piéton qui traversait, puis simultanément, il a bâillé, tu sais. Puis là, je me suis dit, c'est quoi l'état de la connaissance sur le bâillement, tu sais? Qu'est-ce qu'on en sait scientifiquement? J'ai l'impression qu'il n'y a pas... on dirait que de ce que j'ai vu passer, là, tu sais, je sais pas, moi, c'est mon fil d'actualité, il y a comme pas de consensus scientifique sur le bâillement. Ça sert à quoi? C'est pour oxygéner le cerveau, sais-tu? Puis pourquoi est-ce que quand quelqu'un bâille, on bâille en même temps? Tu sais, moi, je fais partie des gens qui pensent que au cours du dernier siècle, là, on a évolué très rapidement sur le plan de la connaissance, mais je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on ignore. On le sait peut-être pas, mais quand on bâille, c'est peut-être notre cerveau qui envoie un fichier Bluetooth à quelqu'un. Tu sais, pour dire, je sais pas moi, fais attention, plus loin, il y a de la police. Je sais pas qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se transmet, pas pourquoi on fait ça, mais je trouve ça franchement mystérieux, puis un peu rigolo. La cabine téléphonique. Fait que je viens de passer devant une cabine téléphonique, tu sais, puis je pensais très honnêtement qu'il y en avait plus des cabines téléphoniques, tu sais. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était dans un musée. Puis ça m'a rappelé à quel point c'était une expérience optimale, la cabine téléphonique. J'ai des souvenirs vifs d'être dans le métro, de devoir faire un appel, puis c'était comme ça. Il fallait traîner des 25 sous dans ses poches. Puis je me souviens de quand c'est passé de 25 sous à 50 sous, puis peut-être après à $1. Et c'était... Ah, c'est drôle, il y a une belle scène. Je croise souvent des paniers d'épicerie, là. Il y a un panier d'épicerie qui est accolé à une énorme banquise dans un stationnement. C'est d'une poésie renversante. Tout ça pour dire que la cabine téléphonique, on dirait que je me souviens précisément de la sensation de peser sur les boutons de la cabine téléphonique. Je me souviens aussi, dans ma tête, la cabine téléphonique, c'est aussi ce qui se rapproche le plus à des premiers souvenirs de... pas de gambling, mais on va se le dire, les cabines téléphoniques souvent étaient en rangée, les unes à côté des autres, puis le grand plaisir, c'était de rentrer ses doigts dans la machine pour voir s'il n'y avait pas un 25 sous qui traînait. Fait que moi, c'est des souvenirs de profond bonheur de gamin de trouver 25 sous dans une machine, puis je me sentais comme assurément aussi heureux qu'un gagnant de la poule aux œufs d'or à ce moment-là. Je m'ennuie des cabines téléphoniques, il faudrait qu'il y en ait plus. Parfum
d'amour. Il y a des anecdotes dont je suis un petit peu moins fier que d'autres. Celle-là se passe alors que j'avais à peu près 18 ans. Mon père habitait déjà en Australie depuis quelques années. Je vais le visiter, je vais passer quelques semaines là-bas et je reviens. Puis en revenant à l'aéroport, je vais à la salle de bain et il y a une machine distributrice. Et dans la machine distributrice, il y a du parfum. Et c'était du parfum pas anodin. C'était du parfum contenant, dit-on, des phéromones. Fait que là, faut savoir que j'étais un petit garçon de bonne famille. À ce moment-là, je cherchais désespérément l'amour. Puis, je suis aussi de la génération qui a grandi avec les pubs qui étaient très problématiques de Axe, où un monsieur se badigeonnait, se sprayait à grandeur et devenait instantanément le centre d'attraction de la jante féminine. Fait que j'ai grandi avec cette idée-là qu'il y a quelque chose dans le parfum qui rend tout possible. Fait que, écoute, j'ai pas 20 ans encore, ça coûte 2 piastres, j'ai rien à perdre. On vient et le soir fatidique, on était peut-être une dizaine de potes qui allions, qui sortions dans les bars. Puis juste avant, je mets ma plus rutilante chemise, je me mets un splouche de brillantine dans les cheveux, puis j'ouvre le petit flacon précieux qui venait de l'autre bout de la terre et je me badigeonne. Je mets toute la gomme. Il reste plus grand-chose dans le flacon et je me dis, ça y est, je suis maintenant infusé de sex appeal. Fait que, avec la confiance dans le tapis, je me dirige vers un de mes potes. C'est le point de rencontre. Puis à partir de là, on s'en va au bar. J'arrive chez mon ami et je sonne. Et à peine le doigt levé de la sonnette, j'entends son chien japper de manière vigoureuse. La porte s'ouvre et je reçois son chien. Son chien était pas très grand, mais il avait l'air possédé par le démon. Là, mon ami est comme « Hey, j'ai jamais vu mon chien content comme ça! » Et là, c'est ça, tu sais, il me sautait dessus. Il y avait, tu sais, mettons, je sais pas combien de battements minutes ça va, une queue de chien, normalement. Là, c'est peut-être 60 battements minutes. Là, c'était 1400 battements minutes. C'était un colibri de chien. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, que pour 2 piastres, j'avais reçu un petit flacon de pisse de chien en route. Et oui, cet épisode 8 de Mousse de Nombril tire à sa fin dans quelques instants. Et c'est un épisode que j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'elle est maculée de sons, si c'est chose possible, de sons de printemps. Hein? J'ai l'impression qu'on entend la neige qui dégèle, l'eau qui coule. Et moi, ça me rend foncièrement content. Le retour du printemps, si c'est le cas pour vous aussi, dites-le moi en commentaire. Parlez-moi de votre expérience du printemps. Est-ce que c'est le renouveau, la renaissance? Êtes-vous content de ça? Ou alors sinon, ça sent un petit peu trop la crotte de chien pour vous? Laissez-moi ça en commentaire. Un merci tout spécial, comme d'habitude, à Antoine Montero qui signe la chanson d'entrée de Mousse de Nombril. Et un merci tout particulier à Wan Jang-wei qui signe l'indicatif musical de cette semaine. Merci à mon ami Jean-François aussi qui m'a posé la question la semaine dernière. C'est quoi un bed musical? C'est un indicatif musical. Merci. Alors, je vous souhaite du bon. Profitez du printemps et récoltez aujourd'hui les mousses de nombril de la vie. On se revoit très bientôt. Je suis Alexandre Laramé-Zoueki et vous écoutiez Mousse de Nombril.